Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, euh, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, moi ça va, ça va toujours. On va voir un petit peu les énergies pour lundi. Donc lundi 15, d'après ce que j'ai vu comme ça en gros, je pense qu'on va être encore dans une journée plutôt de réflexion. D'accord, où on va, j'ai une nouvelle fois pas de scoop, d'accord. Enfin, de toute façon, j'ai jamais de scoop, hein, c'est pas le but de ces guidances. Ici, on vous invite à vous recentrer sur vous-même et à réfléchir à ce que vous devez lâcher, à réfléchir à trouver des solutions, à avancer tout simplement ou à retrouver l'équilibre, d'accord? Donc ici, avec le tarot, on a la carte du hiérophante et la grande prêtresse. Vraiment, c'est une énergie de réflexion et en même temps d'élévation, d'accord? Ici, avec le hiérophante, on parle d'engagement, on parle de choses qui sont équilibrées, qui vous demandent peut-être de la réflexion, justement, qui vous demandent de vous poser. On voit cette personne hein, qui pratique la méditation, le côté zen de la carte, et agrémenté de la grande prêtresse. On voit que on est à la recherche de cette sagesse, on est à la recherche de cette introspection. On va aller chercher au fond de soi la compréhension. On a ce pouvoir d'écouter ses intuitions, d'écouter son être profond pour pouvoir peut-être, alors évidemment s'engager. D'accord, avec la carte du hiérophante, il y a une notion d'engagement. Il y a une notion de guider aussi. Hein. Ici, on voit bien cette personne qui sert de guide à deux autres personnes. Donc on voit bien qu'il y a peut-être, alors soit c'est vous qui vous ferez accompagner, d'accord, vous pouvez participer à pourquoi pas, des méditations de groupe, des activités de groupe, voilà, vous pouvez enseigner, vous pouvez guider les autres, mais vous pouvez aussi être guidé. Donc voyez dans quel camp vous trouvez. En tout cas, on vous dit ici que la solution, elle est à l'intérieur de vous, d'accord. Si vous êtes à la recherche de sortir d'une impasse, la solution, c'est toujours d'aller regarder à l'intérieur de soi, pour essayer de comprendre et d'analyser la situation avec ses capacités, avec ses compétences. Il y a une notion de, évidemment, retrouver l'équilibre et en même temps de s'élever. Donc peut-être aussi un rapprochement vers la spiritualité pour certains. Avec le hiérophante et la grande prêtresse, on peut peut-être parler de profiter de la journée peut-être pour faire des soins thérapeutiques, peut-être au niveau énergétique, d'accord, peut-être, voilà, ça peut être un cours de yoga, ça peut être, je disais tout à l'heure, des activités de méditation en groupe, ça peut être rééquilibrer ses énergies. Avec la carte du hiérophante, on parle aussi d'équilibrer hein, ses énergies, voilà. On peut aussi parler, pourquoi pas, de se sortir d'une situation, d'avoir besoin de se sortir d'une situation administrative un peu compliquée. Avec le hiérophante, on a ce côté un petit peu quand même administratif, autorité officielle, d'accord? Donc peut-être effectivement besoin de réflexion par rapport à ça sur quelque chose qui demande peut-être un engagement, d'accord? Mais un engagement plus officiel. Donc voyez comment ça peut résonner avec vous. Il y a cette notion de se poser, de prendre un moment pour réfléchir et vraiment pour analyser correctement la situation. Et pour ça, on a besoin de rééquilibrer ses énergies, peut-être effectivement de se rapprocher du monde subtil, du côté énergétique, spirituel, d'accord? Il y a peut-être, pourquoi pas, je sais pas, on peut faire du Reiki, on peut faire du Lao-Chi, on peut faire du magnétisme, des choses comme ça, qui ont rapport avec la médiumnité, qui permettent peut-être de trouver des solutions, de l'hypnose aussi, pourquoi pas, pour retrouver des solutions au fond de soi, pour se sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. En tout cas, avec l'oracle des messagers, on vous dit de stimuler votre perception. Et c'est vrai qu'il y a un côté élévation dans cette carte, il y a un côté lumineux déjà. On ne peut pas stimuler sa perception, on ne peut pas stimuler stimuler sa vie
je dirais, en général, si on n'a pas cette envie de changer sa vision des choses. Si on reste sur des croyances passées, si on reste sur des peurs, si on reste sur ce que l'on a appris qui ne nous convient plus, forcément, on ne peut pas stimuler la perception. Donc ici, on vous dit effectivement qu'il y a besoin de cette stimulation et on a besoin de se comprendre pour pouvoir stimuler cette perception. Donc, si on refuse de mettre de côté nos sentiments négatifs ou les croyances que l'on a pour avoir la possibilité d'adopter un autre point de vue, ben forcément, c'est plus compliqué. Ici, il y a une notion de prendre conscience, de prendre une hauteur suffisante pour pouvoir peut-être gérer une situation ou en tout cas trouver un équilibre. Alors évidemment, on peut parler de gérer une situation administrative, d'accord, avec la carte du hiérophante, ou en tout cas peut-être... alors, je peux aller jusqu'au juridique, hein, je l'entends, donc peut-être qu'il y a besoin de trouver un équilibre, justement, d'élever son point de vue par rapport à un dossier juridique ou à une affaire juridique entre deux personnes, d'accord? Donc, ça veut dire effectivement analyser la situation en prenant de la hauteur, en regardant le côté, votre côté, mais aussi l'autre côté, d'accord? Je dirais pas que c'est se faire l'avocat du diable, mais voilà, c'est un petit peu écouter les deux sons de cloche pour pouvoir avoir une perception différente de la situation. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous élever, d'élever votre regard aujourd'hui pour pouvoir, de toute façon, en tout cas, retrouver un équilibre. Et c'est ça qui est important, c'est votre équilibre. Et l'équilibre va se trouver peut-être simplement dans une vision différente de la problématique dans laquelle vous vous trouvez. Alors, avec l'oracle intérieur, on voit bien avec la carte de la main qu'il y a une situation qui s'arrête ou qui s'est arrêtée. Ça peut être un refus, ça peut être un blocage, mais ça peut être aussi un temps de pause que vous prenez, d'accord? La carte de la main peut signifier beaucoup de choses. On peut avoir un blocage administratif, on peut avoir un blocage dans un engagement, on peut avoir une rupture dans quelque chose, dans une relation, dans un engagement. On peut avoir un temps de pause hein, dans une relation, c'est possible. Ça peut concerner beaucoup de choses. En tout cas, il y a un moment d'arrêt. Que ce soit un arrêt définitif ou que ce soit un temps de pause qui va vous permettre de repartir. Ici, j'ai tendance à penser qu'on va arrêter quelque chose, ou en tout cas, on va prendre un temps de pause pour aller gérer une situation qui est compliquée, une situation qui est bloquante. Ça peut être une relation qui est un peu dominatrice, d'accord, dans laquelle on est. Alors, c'est pas forcément une relation sentimentale, hein, ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation... amicale, voilà, mais on a ce côté où on est soumis, on est dominé par la situation. Donc, une sorte d'emprisonnement quelque part, on n'arrive pas à en sortir. Donc ici, on voit bien qu'il y a un temps de pause nécessaire à prendre dans lequel vous allez aller chercher au fond de vous peut-être les solutions pour vous sortir de cet emprisonnement. Donc cette carte, c'est évidemment la carte du blues, d'accord, du vague à l'âme. On n'a pas trop le moral, on tourne en rond, on a des idées un peu négatives, mais c'est aussi celle où vous allez aller puiser vraiment au fond de vous. Une fois qu'on est au fond du trou, on est obligé d'aller chercher ses propres ressources pour pouvoir s'en sortir. D'où cette notion d'ancrage, et je vous le dis souvent avec cette carte, mais c'est vrai, on a cette notion d'élever son regard, de regarder vers la lumière. Là, on s'enracine, certes, on s'ancre dans la terre, on s'ancre voilà, dans la matière, mais en même temps, on voit bien qu'on a le regard qui s'élève. Donc ici, on parle vraiment d'élévation, de prendre un temps de pause pour avoir un regard différent. On est presque ici dans la carte du pendu, presque, hein, où on va se mettre la tête à l'envers pour regarder différemment une situation, en tout cas de plus haut, pour pouvoir atteindre une vision un peu plus objective ou un peu plus lumineuse. En tout cas, on va vers ce bien-être. Ici, c'est la carte du bien-être. Donc forcément, on va s'ancrer dans une situation qui va être plaisante. On va se sortir de cette situation, d'accord, qui fait office d'enfermement, qui fait office de blocage. Pourquoi? Parce qu'on arrive à prendre un temps de pause pour aller chercher la réponse au fond de soi. On va chercher les ressources qui vont être nécessaires pour se sortir de cette situation. Donc, vos ressources nécessaires, vous allez les voir un peu ce que vous êtes capable de faire. Mais en tout cas, avec la carte de la grande prêtresse, on vous dit que vous avez cette sagesse au fond de vous, vous avez ce pouvoir de
de choisir ou de sortir d'une situation, de choisir une direction ou de sortir d'une situation. En tout cas, l'ancrage va être important aujourd'hui. Hein. Il va falloir vraiment trouver encore une fois un équilibre, et ça ressort encore au niveau du tirage, pour pouvoir atteindre ce bien-être ou ce mieux-être. C'est comme vous voyez. Et on voit derrière, vous avez la carte du départ, la carte du renouveau, la carte où on repart sur de meilleures bases. Alors, ensuite, on a la carte de la créativité et des nouveaux projets. Alors, les enfants, ça représente évidemment la nouveauté. Ça représente un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Vous voyez ce que vous mettez derrière. Mais la réflexion que vous allez avoir, alors on va dire ce début de semaine, hein, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes encore dans une situation qui n'avance pas. Et pour ça, vous allez vraiment devoir vous ancrer. Alors, ancrez-vous de la façon dont vous voulez. Allez vous balader en forêt, allez vous balader tout court au bord de la mer, si vous avez l'occasion. Allez faire de la méditation, reposez-vous, faites une activité créative qui va vous permettre d'aérer votre esprit. Il y a plein de solutions. Prenez un bain, voilà, il y a plein de solutions pour s'ancrer, d'accord? Faites des exercices de respiration consciente. Voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent permettre de faire ça. Hein. Allez voir, vous verrez, c'est très intéressant. Donc voilà, ici, on voit bien qu'il y a un moment de pause nécessaire pour avoir une compréhension de soi-même et comprendre pourquoi il y a cette situation qui tourne en rond ou pourquoi vous êtes encore bloqué. Pardon. Alors, je sais que vous allez me dire, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais c'est des cycles en fait. Hein. C'est vrai que on a toujours cette impression d'entendre, oui, il faut lâcher prise, il faut s'ancrer, il faut se sortir d'une situation problématique. Oui, alors évidemment tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, ce qui fait que forcément ça revient les messages. Et il y a certainement aujourd'hui des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Donc effectivement, tout le monde n'a pas besoin de prendre un temps de pause, tout le monde n'a pas besoin de s'ancrer, bien que ce soit nécessaire dans la vie quotidienne de pouvoir s'ancrer. Hein. Mais cette recherche d'équilibre, je dirais, c'est une recherche que tout le monde fait à tous les moments de sa vie et presque tout le temps. L'équilibre est très précaire. Hein, n'importe quoi peut nous déstabiliser. Et c'est un peu, je dirais, c'est un peu l'objectif du tirage finalement, parce que oui, c'est vrai que on répète souvent la même chose, on dit souvent la même chose, enfin les cartes disent souvent la même chose, mais cet équilibre est difficile à maintenir. D'autant plus avec ce qui se passe actuellement, on est tous confrontés à des situations qui sont certes différentes, mais qui sont compliquées. Et chacun a une manière différente de les gérer. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de prendre du recul pour pouvoir gérer ces situations, quelle que soit la situation. Et ce recul, vous allez pouvoir vous élever et élever votre regard à partir du moment où vous allez être en équilibre, où vous allez avoir les deux pieds sur terre bien stabilisés pour pouvoir élever votre regard et lever la tête. C'est bien connu que quand on veut essayer de lever la tête au ciel, regarder, je ne sais pas quoi, un avion, le soleil, un nuage, peu importe, il vaut mieux avoir les deux pieds sur terre, d'accord? Quand on n'en a qu'un, on est vite déstabilisé. Et là, c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, d'accord? Prenez ce qui résonne, bien sûr. Donc ici, alors avec l'oracle des miroirs, j'ai encore cette sensation de dire, alors on a la carte de l'homme, qui peut vous représenter, bien sûr, hein. J'ai la carte du miroir magnétique. La carte du miroir magnétique, c'est vous, d'accord? C'est ce que vous allez mettre dans ce miroir qui fait que vous allez vivre votre journée, je dirais. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que pour dépasser les échecs, il faut du temps. Il faut de la compréhension. Il faut oser les choses, d'accord? Il faut oser se séparer de ce qui a favorisé cet échec. Alors, échec, c'est peut-être un mot qui est fort, mais voyez ce que vous mettez derrière cette carte de l'échec. Ça peut être des peurs, ça peut être des croyances, ça peut être un passé difficile, des expériences que vous avez menées. C'est quelque chose qui vous a, en tout cas, maintenu avec un cadenas, d'accord? Donc ça, ici, alors ça peut être une vraie séparation, hein, d'accord? Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que de toute façon, vous vivez comme un échec,
Alors, peu importe, hein, ça peut être, je sais pas, vous avez perdu les clés de chez vous, hein, ça peut être un échec hein, pour vous, d'accord? C'est vous qui voyez quel est l'échec que vous allez mettre derrière cette carte. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il faut du temps pour pouvoir vous séparer de cette notion d'échec. Donc, ça veut dire, si vous voulez vous séparer de cette notion d'échec, ici, il y a besoin de voir les choses différemment, d'élargir sa perception. Parce que finalement, on va peut-être s'apercevoir que c'est pas forcément un échec. Et que ça vous emmène vers... Alors, je dirais pas que ça vous emmène vers le rêve, d'accord? Mais ça vous emmène en tout cas vers... je dirais une avancée. D'habitude, c'est pas ça que j'entends avec cette carte, mais je dirais que le fait de prendre de la distance avec vos échecs, avec votre façon de voir ces échecs, vous permet de sortir du rêve, de sortir de vos illusions et du coup de vous mettre en action. D'accord? C'est pour ça que je vous parle d'action ici, parce que avec la carte de la maison, alors vous voyez, en plus derrière vous avez la carte de l'ouverture, la carte de l'opportunité, la carte de l'avancée hein, vers voilà, le destin. Ici, c'est comme si vous étiez en train, vous voyez ce serpent qui est autour de la jambe, qui représente ce pourquoi vous êtes encore en train de rêver, ce pourquoi vous êtes en train encore d'avoir des illusions. Alors peut-être que vous avez des illusions sur une relation, hein, homme, séparation, voilà, hein, peut-être que vous avez besoin de vous séparer, ça peut être là dans la matière ici, hein, il y a quand même des messages qui sont concrets. Il y a peut-être ici un échec que vous ressentez suite à une séparation avec quelqu'un. Hein, ça, c'est possible. Et là, on vous dit que... Alors, soit c'est une séparation qui a eu lieu il y a un moment et vous la considérez toujours comme un échec et ça vous maintient dans l'illusion et vous avez du mal à avancer, d'accord? Soit ça vous demande du temps pour gérer cette séparation. D'accord? Donc, ça peut être vraiment quand même quelque chose de concret, hein. Il peut y avoir vraiment un échec qui est associé à un homme, que ce soit vous ou que ce soit un autre homme proche de votre entourage, et ça peut être votre autre par exemple, d'accord, si on est dans le sentimental. On va les voir après. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que le fait de prendre de la distance, d'accord, on voit bien cette séparation, hein, de prendre de la distance avec vos échecs, avec votre sensation d'avoir eu un échec, ça vous fait avancer, ça vous fait sortir du rêve. Ça vous permet de passer à l'action, d'accord? Ça vous permet de vous libérer, en fait, de ce serpent. Mais pour ça, vous devez effectivement, alors ça prend du temps, c'est sûr, mais vous devez absolument vous séparer de cette idée d'avoir fait un échec. Parce que finalement, ici, on vous dit que c'est vous qui êtes... alors déjà... Évidemment, alors ça c'est un peu dur à entendre, mais c'est vous qui êtes à l'origine de cet échec, quelque part. D'accord? Voilà, on peut le voir comme ça. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on arrive toujours à rebondir. On arrive toujours à se sortir de situations. Et comment on arrive à sortir d'une situation? Parce qu'on arrive à les comprendre. On arrive à comprendre pourquoi on a été dans cet échec. Et du coup, ça nous permet de passer à l'action et de faire autrement. Et du coup, d'avoir cette nouvelle ouverture. De nouveau, l'entrée pour un futur destin. D'accord? Ici, on voit bien aussi avec l'oracle, avec cet oracle-là, c'est l'œil de lotus, j'oublie toujours son nom. On voit bien que ça vous demande des efforts de mettre fin. Alors, moi, ennui, ici, mort, ennui, c'est toutes ces choses qui doivent prendre fin. C'est toutes ces choses que vous devez lâcher. Vous devez trouver des solutions ici pour lâcher toutes ces choses. Pour vous transformer, la mort, c'est vous arrêter une situation, vous arrêter... on voit que c'est difficile. Hein, ça vous demande des efforts de lâcher ça, de vous transformer. Voilà. Ennui, pour moi, mort, ennui, c'est que quelque part cette transformation, le fait de lâcher les choses, le fait de vous séparer alors soit de croyances qui sont limitantes, soit de vos peurs, soit des expériences que vous avez vécues, que vous considérez comme des échecs, ça vous demande des efforts. Mais la solution, ici, on vous dit, c'est la réflexion, c'est la compréhension. D'accord? Avec la carte de la pensée. Et ça, cette compréhension, ça va vous amener à un équilibre.
Alors, j'ai pas regardé ce qu'il y a après. Tristesse, rupture, événement proche, été. Ici, on sent que cet équilibre c'est difficile de trouver l'équilibre, hein, parce que, évidemment, il y a le besoin de se séparer, encore une fois, hein, c'est un peu la continuité de l'oracle des miroirs, mais c'est ça, c'est le fait de dire, ok, je suis obligée de me séparer de mes idées, de ce que je considère comme un échec, ça me demande des efforts, mais la solution, c'est que cette compréhension m'amène vers l'équilibre, m'amène vers la stabilisation. Ou vers l'action, en tout cas vers une ouverture. Mais on sent que c'est compliqué, on sent que vous devez lâcher des choses, on sent que derrière cette carte de la mort, c'est voilà, ça s'accompagne de choses qui peuvent être compliquées à gérer, mais en même temps, ça vous emmène plus vers, ça vous emmène vers le bien-être. Donc, c'est toute cette réflexion-là aujourd'hui, enfin en tout cas en début de semaine, que l'on peut avoir, qui va peut-être nous permettre d'avoir cet équilibre et d'aller vers quelque chose de mieux, parce qu'on aura bien saisi en fait ce pourquoi on n'a pas avancé, ce pourquoi on a eu un échec, ce pourquoi on a eu une mauvaise expérience. Qu'est-ce qui fait qu'on a été bloqué? Qu'est-ce qui fait qu'on a été dans une relation toxique? Qu'est-ce qui fait qu'on a on n'a pas réussi quelque chose? Et cette compréhension-là, forcément, effectivement, ça nous emmène vers autre chose. Et sur un renouveau, c'est ce que l'on voit avec cette carte de la montre, ça nous emmène vers un renouveau et surtout repartir sur de meilleures bases. Des bases qui seront mieux et des bases qui seront plus créatives, plus originales, plus légères, plus satisfaisantes pour nous en tout cas. D'accord ? Alors, avec l'oracle des haïkus, on vous parle de sensualité. On vous dit l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ici, on peut être dans le sentimental, évidemment. Donc ici, on fait preuve de sensualité, on passe de bons moments ensemble. Les sens qui se réveillent, d'accord, parce que vous avez fait une rencontre, parce que ça peut être ça, hein, d'accord. Ici, on peut être dans cette optique-là. Mais moi, derrière cette carte, ce que j'y vois, c'est que effectivement, c'est l'opportunité d'une rencontre, mais presque d'une rencontre avec vous-même, quelque part. Parce que ça va vous permettre de vivre des moments beaucoup plus riches. Alors, avec quelqu'un ou avec vous-même. Ou de vous ouvrir, en tout cas, à la nouveauté. Parce que quand on dit nouvelle rencontre, on dit nouveauté forcément. Donc, il y a peut-être ici un nouvel engagement. Hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a peut-être une nouvelle aventure qui démarre. Et c'est pas forcément une aventure sentimentale. D'accord ? Donc, avec cette carte, on parle vraiment de tout ça, je pense. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. On va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. On va rester dans le même style d'oracle. On va voir aujourd'hui un petit peu si ça confirme ce que j'ai entendu avec le tirage général. Alors ici, on parle encore une fois d'opportunité. D'accord, on a la carte de la chance. Alors, on va les voir. Communication. Confiance. Durée. Attirance. Bon. Alors, ici, je dirais que, de nouveau, pas de scoop, mais une reprise de confiance, d'accord? On a cette opportunité, alors, de retrouver son pouvoir séducteur. Encore une fois, on est avec cette carte de la sensualité. Et que ce soit quelque chose de durable. Donc, avec cette carte de durée, moi, j'entends, et confiance durée, quelque chose qui va s'équilibrer, quelque chose qui va être durable dans le temps, qui va s'ancrer dans la durée. D'accord? Donc, ici, on voit qu'il y a une reprise de confiance et la carte de la communication. Ici, ça me fait penser que vous allez réussir à vous ouvrir un peu plus, à communiquer un peu plus. Peut-être que vous aurez l'opportunité d'en parler d'ailleurs. Hein. C'est peut-être derrière cette carte de communication, moi j'entends échanger avec d'autres personnes, échanger avec un autre ou une autre,
lors d'une nouvelle rencontre, par exemple. Ou peut-être aussi, ce que ça peut vouloir dire, c'est que vous allez avoir l'opportunité de parler pour reprendre confiance en vous, d'accord? Donc pourquoi pas aller voir un thérapeute, on y était ici hein, avec ces énergies du tarot, hein. Pourquoi pas aller voir effectivement quelqu'un qui va vous aider, un coach de vie, un thérapeute énergétique, enfin peu importe hein, ici, mais quelqu'un qui vous aide à comprendre et à récupérer la confiance que vous avez perdue peut-être. On est toujours dans cette compréhension en tout cas, de soi-même pour pouvoir de nouveau retrouver son pouvoir séducteur, son pouvoir d'attirer les autres ou en tout cas le pouvoir d'attraction, d'accord? La loi de l'attraction, c'est ça, c'est le fait de reprendre confiance en soi, de s'installer, de s'ancrer dans la confiance, de reprendre son pouvoir pour pouvoir justement accueillir ce qui doit arriver. Et si on veut que ce soit quelque chose de bénéfique pour nous, eh bien, il va falloir comprendre pourquoi on a connu précédemment des échecs, pourquoi ça n'a pas marché, et essayer de repartir sur de meilleures bases, ou en tout cas retrouver cette confiance en soi pour attirer des choses de confiance. D'accord? Donc voyez ce que vous voulez attirer, mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a une reprise de pouvoir. Et vous aurez l'opportunité peut-être d'échanger par rapport à ça. Donc c'est cette opportunité-là qui fait que vous allez retrouver votre pouvoir de séduction, votre pouvoir pour attirer. Donc après vous attirez... Alors, arrêt, peine... Bon. On voit que c'est difficile. Quoi qu'il se passe, d'accord? Ça demande, ce que j'entends ici après, et la carte de la solitude, ça demande effectivement un temps de compréhension que vous allez passer seul. C'est un travail que vous devez faire tout seul, d'accord? On sent que ça peut être compliqué. D'où l'intérêt peut-être ici d'en parler aussi. Alors on est plus dans les énergies sentimentales, mais je pense que ça passe aussi, votre équilibre passe par un moment de pause, un moment où vous allez réfléchir sur vous-même. Donc c'est quelque chose que vous faites tout seul forcément. On termine avec quelques mots de la sagesse Ho'oponopono. On va les voir, quelques phrases, quelques conseils. Et puis on terminera avec le mantra du jour. Ah, ça tombe bien, tiens. Ça tombe bien. On vous dit, la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. C'est pas faux, hein? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est un travail personnel, c'est un travail que l'on fait seul face à soi-même. La guérison du corps, de l'esprit, de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. On s'écoute ici, d'accord? On prend de la distance, on écoute son cœur et on écoute ce que l'on a vraiment envie, pour pouvoir envoyer le positif, ce que l'on veut finalement, ce que l'on veut récolter. D'accord? Et l'autre, c'est j'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. D'où cet intérêt ici, ce que je vous disais, de vous séparer, en la carte de la séparation, de vous séparer d'un passé douloureux, d'un passé où vous avez connu des échecs. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Vous voyez, ici, c'est une question de vision des choses. Voilà, on élargit son regard, on stimule notre perception pour pouvoir dépasser ces émotions négatives. Voilà, sauf que évidemment, si on reste complètement tout le temps focalisé dessus, on vit avec et on n'arrive pas... On reste dans cet enfermement. Et en les transcendant, c'est-à-dire en les transformant, en essayant de nous en séparer et de voir les choses différemment, et bien évidemment, on amène la paix et l'amour dans notre vie. Voilà. Bon, c'est de très bons conseils, je trouve, suite à cette guidance. Allez, on va prendre le petit mantra du jour. Et on terminera là-dessus. Je vais en prendre qu'un. Hop.
Bon, les deux. On me dit de prendre les deux, je prends les deux. Je soutiens mon ou ma partenaire dans chacune de ses actions. D'accord? Il y a une notion ici de compréhension, de partage, d'être présent. C'est peut-être effectivement le fait de stimuler sa perception quand on a un échange, comment je pourrais dire, un échange éclairé, voilà, sur sa propre situation et sur la situation de l'autre. Donc ici, on a cette petite phrase qui nous parle vraiment de partage et de soutenir. Donc, bah, évidemment, soutenir sa partenaire si vous êtes concerné. C'est pour ça que j'ai pris le deuxième, parce que je pense qu'il y avait besoin du deuxième aussi. Je communique en paix et avec compassion. Ici, on a vraiment encore une fois, ce désir de communiquer, ce désir de s'ouvrir et d'être vraiment en paix, d'être vraiment équilibré. Et d'où c'est ce besoin d'ancrage et ce besoin de se stabiliser, de sortir d'une situation qui peut paraître compliquée pour pouvoir communiquer en paix et dans de bonnes énergies. Bon, voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, bonne journée de réflexion si vous le faites. Et puis, ben, moi, je vous retrouve très vite. Merci, prenez soin de vous en tout cas, et puis restez positifs. À très vite, au revoir.